Depuis sa première à la Mostra de Venise, où il a eu un très bel accueil, la réputation du film, le buzz qui l'entoure n'a fait que croître de façon vraiment presque exponentielle. Il est devenu un possible candidat aux Oscars, l'espèce de candidat champ gauche, et puis de fil en aiguille, il s'est imposé vraiment dans le peloton de tête. Non, il ne détrônera pas La La Land, mais il s'est rendu très très loin. Et ça, c'est formidable, et c'est justifié à mon sens. Moi, je pense qu'il est là aussi parce que il est là en attendant Blade Runner, qui va sans doute ramasser bien plus l'année prochaine. C'est pas son année. Il va peut-être avoir des prix techniques et puis sans doute avec des techniciens québécois dont on va être très fiers si ça arrive, et peut-être même la caméra. Mais non, c'est pas son année, mais c'est son année, par exemple, pour se positionner très sérieusement comme un cinéaste de premier rang. Et puis l'année prochaine, il revient en force avec Blade Runner. Denis Villeneuve a réussi avec ce film-là à montrer aux studios, aux majors hollywoodiennes, qu'il était capable de gérer un très gros budget. Pas un budget de superproduction encore, mais de faire un film qui a des ambitions de superproduction. Et ça, c'est le genre de démonstration que les studios apprécient beaucoup, et il a réussi son coup manifestement avec Arrival, et en plus en s'attirant les éloges de la critique, en décrochant davantage de nominations aux Oscars que ce qu'on pouvait espérer. Donc c'est une victoire sur toute la ligne là, pour Villeneuve, d'ores et déjà. Il y a Blade Runner qui est bon, très très attendu l'an prochain, et il y a Dune ensuite. Peu importe ce qui arrive avec Blade Runner, il y aura Dune pour se refaire ou pour confirmer son statut de réalisateur éliste à Hollywood. Mais je pense aussi qu'avec Arrival, il a montré qu'il pouvait mettre son point sur la table aussi parce qu'il voulait pas, les studios ne voulaient pas que ces vaisseaux spatiaux aient cette forme-là. Il a imposé une espèce d'élégance un peu exotique, puis en même temps avec un mystère, et puis avec une signature, presque un petit côté presque art déco à ces vaisseaux spatiaux. Puis les gens ont levé un sourcil en se disant, tiens, c'est énorme là-bas, parce que oui, il est capable de fonctionner avec les normes des studios, mais il est capable d'apporter une petite touche personnelle, la petite touche d'à côté qui fait qu'à un moment donné, on s'intéresse à lui aussi pour ce qu'il est vraiment.